Bonjour à tous, ici Victor Benadoret en direct de chez Ruby Mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une catégorie de saphirs qui sont assez prisés en ce moment, c'est les saphirs de couleur teal, teal sapphire en anglais. En français, c'est saphir couleur sarcelle. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'intérêt sur ces pierres-là en ce moment, donc c'est la bonne occasion de vous en parler. Avant de commencer, je voulais juste vous faire un petit rappel sur la mission de Ruby Mardi. On est un atelier de création de bijoux sur mesure et aussi une galerie de bijoux où on travaille avec une vingtaine de designers de bijoux indépendants. On est extrêmement fiers des bijoux, des designers avec qui on travaille, parce que c'est des bijoux très originaux, très fins, faits avec les plus grands standards de qualité, donc n'hésitez pas à visiter rubymardi.com. Je suis certain que vous n'allez pas être déçus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des saphirs de couleur teal, qui est une couleur assez intéressante. Si vous prenez une charte graphique, ça va se situer entre le bleu et le vert, avec une saturation assez élevée. Ça peut être assimilé avec du turquoise, mais le turquoise en général c'est plus clair et ça tend un peu vers le bleu clair. Et alors que le teal c'est en général un peu plus sombre, un peu plus dramatique. Il y a toujours une nuance de vert qui est dans la pierre. Selon moi, la meilleure définition des pierres de couleur teal, c'est une pierre avec une couleur principale et une couleur secondaire. Donc soit des pierres de couleur verte avec une nuance de couleur bleue, soit des pierres de couleur bleue avec une nuance de couleur verte. Il faut savoir que c'est pas une appellation qui est formelle, donc on peut tricher un peu et mettre un panel de couleurs un peu plus gros. Si vous me demandez des saphirs teal en présentation, je vais aussi inclure des saphirs vert jaune, bicolore ou bleu électrique. Je pense que ça fait partie de l'offre des saphirs teal, quand bien même c'est pas exactement la définition de la couleur. Les saphirs teal, en fait, ça a été longtemps sous-évalué par rapport à d'autres couleurs de saphir, comme les saphirs bleu royal ou cornflower. C'est des saphirs avec des couleurs, ces deux couleurs que je viens de vous décrire, c'est des couleurs qui sont très bleu pur. L'un bleu royal avec une saturation assez élevée, et cornflower avec une saturation assez moyenne. Mais dans tous les cas de figure, ils n'ont pas de couleur secondaire, c'est vraiment des couleurs bleu pur. C'est pour ça que le saphir teal et teal sapphire pendant longtemps étaient sous-évalués à cause de la nuance de couleur verte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine mode sur ces pierres-là. Moi, je les trouve assez mystérieuses. Je les trouve assez mystérieuses parce que tout le monde voit une couleur un peu différente. Et juste la description de la couleur des pierres peut prêter à débat parce qu'on peut mettre des mots différents sur ce qu'on observe. Et quand on est à cheval sur plusieurs couleurs, je trouve que ça donne un côté un peu de mystère à la pierre et en tout cas quelque chose de définitivement atypique. Les saphirs teal, on trouve des très beaux gisements, des grands gisements dans le Montana, aux États-Unis et en Australie. Donc voilà, pour ceux qui sont amateurs des pierres qui viennent de là-bas, on peut trouver de très beaux saphirs de ces couleurs-là. Pour illustrer mes propos, je vais vous présenter des bagues de nos designers que je trouve qui représentent parfaitement la couleur teal. Le premier exemple que je vais vous montrer, c'est cette bague qui est un jonc fait par Brownston Goldsmith, qui est une artiste de Toronto. Elle a fait donc un jonc avec en certiclos et en milligrains. Milligrains, c'est les petits points que vous voyez autour de la pierre. Et les certiclos, c'est le fait d'avoir justement de recouvrir de métal l'ensemble de la pierre. Là, elle a pris une bague où elle a mis plusieurs couleurs de saphir qui représentent, selon moi, tout le panel de teal sapphire. Ça va de vert bleuté, vert un peu électrique, bleu électrique, à vert bleu, bleu vert. Donc, vous voyez, rendu là, on a un peu de difficulté à nommer les couleurs ou à décrire la pierre vu qu'on est à cheval entre plein d'émotions. La deuxième bague que je vais vous présenter, c'est fait par une artiste de Montréal qui s'appelle Shina. Elle, ça c'est des saphirs baguettes qui sont un peu vert bleuté. Ça, c'est un certi-tension. Donc, certi-tension, c'est pas comme certi-clos, vous avez toute la pierre qui est recouverte. Certi-tension, c'est une partie de la pierre qui est recouverte par du métal. Donc, c'est un style un peu art déco, en tout cas pour cette bague, assez intéressant. Là, on peut vraiment voir un vert profond bleuté, assez intéressant, et une fois de plus, qui fait partie du panel des saphirs teal. La troisième bague que je vais vous présenter, c'est fait par la designer Amy G, qui est une artiste d'origine française qui vit à Montréal, qui fait des bagues très délicates. Là, je pense qu'on est sur un bleu électrique assez balancé et des petites nuances de vert. Donc ça, je dirais que c'est le milieu de gamme de saphir teal. C'est une couleur très profonde, une saturation assez élevée, donc c'est très mystérieux, un peu dramatique. Et c'est une fois de plus une bague qui est très jolie. Dans le bleu avec une nuance de vert, la quatrième bague, c'est fait par Meg Elizabeth. Ça, c'est une bague, j'étais très impressionné quand je l'ai vue, parce que en tant que designer, moi personnellement, j'aurais jamais pensé à imaginer un bijou comme ça. C'est aussi pourquoi on est très fiers de travailler avec des gens qui ont des directions artistiques différentes chez Ruby Mardi.
Donc ça c'est une bague en fait qui est inspirée des coraux. Meg Elizabeth est une artiste qui est d'origine portugaise et elle a vu ça dans toute sa jeunesse, elle a beaucoup de coraux au Portugal et elle s'inspire de cette bague, des coraux pour faire cette bague. Moi j'étais très surpris parce qu'elle est très élégante, elle est très en hauteur et pour les gens qui cherchent des bagues de fiançailles un peu organiques, je trouve que c'est un choix qui est très pertinent et absolument unique en son genre. Pour en revenir à la pierre, effectivement, donc elle est bleue nuit avec des petites nuances de vert, et je trouve que ça termine le spectre de Teal par rapport à la première qui était plus verte bleutée, celle-ci est plus bleu verdâtre. Donc, euh, donc voilà, un bref topo sur les saphirs Teal, c'est des pierres qui sont vraiment belles et vraiment originales. Si vous voulez voir, on a beaucoup d'autres modèles de saphirs Teal, pas d'autres artistes, voilà, j'avais un peu de mal à tout inclure dans la vidéo. On peut aussi faire des créations sur mesure avec la forme que vous voulez, ou l'énergie, ou la teinte de couleur que vous voulez dans ces catégories de pierres. Donc voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à nous appeler. Et je vous dis à la prochaine, bye.